Levons les deux mains peu vers Dieu. Remercions le Seigneur. Bénissons notre Dieu encore ce soir. Le Dieu qui nous a préservés, qui nous a gardés. Nous voulons lui dire merci pour ses hauts bienfaits ce soir. Prions ensemble. Bénissons le Seigneur. Pendant toute cette pandémie, le Seigneur t'a mis au large. Il t'a gardé, il t'a préservé. Et nous voulons encore pendant cette semaine de Pentecôte lui dire merci. Merci Seigneur pour tes hauts bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Son nom est Lishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Remercie le Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Quel ami fidèle tendre. Oh, nous servons Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? C'est vrai. Toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre cri. Oh, quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle tendre. Oh, nous savons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. On peut chanter ensemble, Oh, Seigneur. il connaît nos défaillances. Il nous chute. Oh, chute de chaque jour. Oh, sévère en ses exigences. Oh, il est riche dans son Sans amour. un peu plus bas les instruments. Il connaît. Il connaît nos défaillances. Plus fort. Oh, il nous chute. Chute de chaque jour. Sévère en ses exigences. Oh, il est riche. Il est riche en son âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous avons compris, comme la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Alléluia. C'est là Dieu envoie la vie pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre l'amen d'un frère? Alors nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Amen. La semaine de Pentecôte, c'est... Vous savez, la Pentecôte est indispensable, est importante. Et la Pentecôte, c'est le temps qui a vu naître l'église de Jésus-Christ. Vous savez que le Seigneur est mort à la Pâque. Et c'est à la Pentecôte qu'il a envoyé l'Esprit. Vous voyez, il a dit aux apôtres, attendez ce que le Père a promis. Et ils ont attendu. Et voilà que tous réunis dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est à partir de cet instant qu'ils ont été véritablement des canaux, des ouvriers, des instruments entre les mains du Seigneur.
Et c'est pourquoi pour nous, la venue de l'Esprit est un moment important, un moment indispensable. Parce que Jésus dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et je bénis Dieu de ce que nous avons l'Esprit de Jésus. Amen. Alors, le thème de notre semaine de Pentecôte, pendant toute cette semaine, nous allons voir ensemble un thème évocateur, un thème important. Le thème de cette semaine de Pentecôte, c'est « Si nous le laissons faire ». Jean chapitre 11, nous prenons nos Bibles, Jean chapitre 11, et vous tous qui nous suivez aussi par tout le monde, vous prenez aussi vos Bibles. Cette semaine est une semaine très enrichissante. Jean chapitre 11, le verset 48, nous lisons la parole de Dieu. Je crois que le corona ne vous a pas arraché les bonnes méthodes et les bonnes manières en Christ. Jean chapitre 11, le verset 47 et 48, nous lisons la parole de Dieu. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Amen. Veuillez vous asseoir. Levons la tête, frères et sœurs, tout en respectant tous les consignes qui nous ont été donnés par nos autorités. Nous croyons que nous pourrons aisément suivre la parole de Dieu et suivre le message de Christ. De quoi s'agit-il ici? Vous savez tous que quand le Seigneur est venu, il est venu pour une mission précise. Il est venu parce que Dieu a décidé de sauver la race humaine. Donc le Seigneur a été choisi. Il est venu de la part de Dieu son Père pour accomplir la rédemption. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi en Jean chapitre 3, le verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le Seigneur est venu dans ce monde, pas pour un plaisir personnel, pas pour un tourisme, mais il est venu pour donner sa vie comme une rançon, afin que quiconque croit en lui et s'approprie l'œuvre que le Christ a accomplie à la croix soit sauvé. Quelqu'un me comprend? Donc le Seigneur est venu, il est né d'une vierge, la Vierge Marie. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a mené une vie sainte sans péché. Jésus va mourir. Il va être saisi. Il va être crucifié. Il va ressusciter. Regardez ces trois aspects de la vie de Jésus. Il naît de manière sainte. Il mène une vie sainte. Il meurt de façon glorieuse. Il ressuscite de façon glorieuse. Et c'est en mourant à la croix que le Christ a acquis pour nous la rédemption de nos péchés. C'est sa crucifixion à la croix. La Bible dit qu'il est mort à la croix pour nous. Il a payé le prix de nos péchés à la croix. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je reviens sur ces choses. Parce que vous savez, si nous n'avons pas compris ce que le Christ est venu accomplir, nous n'allons pas comprendre ce qu'il veut faire avec nous et à l'intérieur de nous. Parce que l'évangile, c'est aussi cela, Dieu avec nous, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu à l'intérieur de nous. Et le Sanhédrin, ici, quand il devait arrêter Jésus, ils se sont réunis, c'était un concert religieux, ils se sont réunis, ils ont dit, si nous laissons ce Jésus-là faire, parce que Jésus opérait des miracles, Jésus guérissait les malades, Jésus ressuscitait les morts, il amenait des gens au salut, et ils se sont réunis, ils ont dit certainement que si nous le laissons faire,
vous allez voir que les hommes vont croire en lui, tous vont croire en lui, et comme ils vont croire en lui et que le judaïsme, qui est la religion d'origine d'Israël, bâtie sur la loi de Moïse, va plus pouvoir exister. Or, Israël payait des taxes aux Romains. C'est pourquoi, vous vous souvenez, un jour, ils sont venus avec une pièce d'argent. Ils voulaient monter Jésus contre l'empereur César. Ils ont dit à Jésus, est-ce que nous devons continuer de payer les impôts? Jésus a dit, donnez-moi cette pièce que vous avez. Qui est-ce qui a l'effigie sur cette pièce? Ils ont dit, mais c'est César. Il leur a dit, mais si c'est César qui est sur l'effigie, qui a son effigie sur cette pièce, donnez donc à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ce que vous devez donner à César, c'est ce qui porte l'effigie de César. Maintenant, vous me donnez à moi, Jésus, ce qui porte mon effigie. Alléluia. Et ce qui porte l'effigie de Jésus, c'est notre cœur qui est là. Notre cœur appartient à Dieu et notre cœur doit revenir à Dieu. Amen. Alors bref, ici, le Sanhédrin s'est réuni, ils ont pris une décision grave. C'est de crucifier Jésus. C'est de l'arrêter, c'est de le crucifier, c'est de le tuer. Ils ne savaient pas que le plan qu'ils avaient arrêté allait rentrer. Dieu allait user de ce plan-là pour lui accomplir son plan. Ok, tu ne m'as pas compris. Non, je suis certain que tu n'as rien compris dans ça. J'ai dit, le plan que Satan, avec le monde, et les démons ont arrêté contre Jésus, ils ne savaient pas que ce plan qu'ils voulaient exécuter, qui est méchant, qui est pervers, qui est égoïste, sur Jésus là, Dieu lui-même allait se servir de ce plan macabre pour accomplir lui son plan. Je vais te dire pendant cette semaine de Pentecôte que tous les projets que Satan est en train de planifier, il ne sait pas qu'il ne sait pas que Dieu va se saisir de son projet pour glorifier son nom. Quelqu'un me dit Amen. Il pense qu'il va te clouer avec la maladie, mais il ne sait pas qu'à travers cette maladie, ce sera un temps de réveil spirituel, un temps de contact, un temps de renouveau, un temps de restauration. Parce que pendant ce temps où il pense t'avoir cloué, Dieu va ouvrir des portes. Il y a des connaissances que tu as perdues de vue. Tu les rencontres. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi, vous voyez, la Bible déclare que pour tout enfant de Dieu, né de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne finiras pas sous l'écriture de Satan. Tu n'as pas compris ça. Toi, tu as compris, ton voisin, lui, n'a rien compris. J'ai dit, le diable n'aura pas la dernière phrase dans ta vie. Tu es né de Dieu et c'est Dieu qui aura le dernier mot dans ta vie. Pour ta santé, pour le mariage, pour ta promotion, pour le voyage, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Seulement si nous le laissons faire. Les publicains, le Sanhédrin a eu la révélation. Ils ont dit simplement que si nous le laissons faire, si nous lui donnons toute la latitude, si on ne l'arrête pas, en d'autres termes, pour nous croyants, frères et sœurs, nous qui sommes nés de nouveau, comment est-ce que nous pouvons le laisser faire? Je voudrais faire un rappel très important pour ceux qui nous suivent et en même temps pour chacun de nous. Vous savez, levez la tête. Comment est-ce que nous pouvons laisser Jésus faire? Est-ce que Jésus n'est pas souverain? Il est souverain. Mais je vais vous expliquer quelque chose encore ce soir. Notre Dieu est souverain, mais notre Dieu n'est pas un dictateur. C'est pourquoi en Deutéronome chapitre 30, le verset 19 et suivant, il dit quoi? Je mets la vie et je mets aussi la mort. Mais Dieu ne devrait pas le faire. Il sait qu'on n'est pas suffisamment conscient, on n'est pas suffisamment fort. Mais Dieu met la vie et la mort devant nous. Mais en même temps, il nous encourage à faire le bon choix. Il met la vie et la mort.
Parce que Dieu veut que nous l'adorions en esprit, mais en vérité, sans hypocrisie. C'est-à-dire librement, nous devons faire le choix de suivre le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il conditionne toujours. Il n'oblige personne. Il ne contraint personne. Mais il dit, si quelqu'un parmi vous veut me suivre, veut marcher dans mes pas, veut hériter la vie éternelle, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et qu'il me suive. L'homme, dans l'appropriation, écoutez-moi très bien, l'homme ne gagne pas le salut. Restez comme ça, je vais vous expliquer 2 points importants. Regardez ici, n'écris pas, regardez ici. Vous savez, la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Écoutez-moi bien pour que je revienne là-dessus. Pendant ces 2 mois, j'ai parlé avec certains frères. J'ai l'impression que certains lisent les Écritures, on explique, mais ils ne comprennent pas. Écoutez-moi très bien. Parce que ça ne sert à rien de courir. Même les enseignants qui ont repris l'école en Côte d'Ivoire et dans certains pays, ils sont obligés de faire des révisions parce qu'en 2 mois, certains ont tout oublié. Donc nous aussi, on va faire des révisions à vous. C'est salutaire ce que je vais dire. J'ai expliqué à un pasteur avant-hier, il m'a dit, je ne comprenais pas. La Bible dit, regardez ici, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas fini. Le même verset dit, par le moyen, Maketebu Kataya. C'est par le moyen de la foi. La grâce seulement ne suffit pas. Écoutez-moi bien. C'est pourquoi il a dit, il ne faut pas baisser ta tête et crier. Écoute d'abord. Ce qui fait que tu as doublé les classes là. Il y a des gens qui ne vont pas loin, ils écrivent seulement, mais tu n'écoutes pas. Quand pour mieux faire, assimile. Et puis tu écris dans toi-même ta compréhension. C'est comme ça ou c'est pas comme ça les procès? Mais tu écris mot par mot, tu ne vas pas comprendre. J'ai dit, il y a 2 points dans cette histoire. Si vous avez compris ça, vous avez compris le cœur et l'intestin du salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, vous n'avez rien à faire dedans, dans la grâce. C'est Dieu qui a accompli. Regarde, Dieu a planifié le salut et Dieu a exécuté le salut. À ce niveau-là, l'homme n'a pas de responsabilité, l'homme n'a rien à faire là. Mais c'est cet aspect que beaucoup n'ont pas compris et se sont égarés. Donc c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais ce salut-là est manifeste par le moyen. C'est pourquoi, regardez, c'est comme dans une ville. S'il y a le château d'eau, mais le fait qu'il y ait le château d'eau dans votre quartier ou dans votre village ne veut pas dire que tu as l'eau. Tu peux avoir le château d'eau dans ton quartier et mourir de soif. Pourquoi? Parce que la canalisation n'arrive pas chez toi. Non seulement peut-être la canalisation passe juste à côté de ta maison, mais tu n'as pas fait l'abonnement. Le château qui a été placé par l'État, c'est la grâce. Quand on faisait, on n'a pas demandé ta cotisation. Mais le simple fait qu'il y ait le château, c'est pas dans le château tu vas aller chaque matin avec un verre prendre l'eau. Quand on construisait le château, on n'a même pas demandé peut-être ton apport. Regarde, quand Dieu planifiait le salut, quand Dieu exécutait le salut, quand Dieu accomplissait le salut dans le corps du Christ,
L'homme n'a rien fait dedans. C'est ce qu'on appelle la grâce. Mais la grâce là, le fait que Dieu ait tout accompli par grâce, c'est ce qu'on appelle en théologie l'aspect objectif du salut, de l'évangile. L'aspect objectif de l'évangile. Ça, il ne faut pas écrire parce que tu ne vas pas comprendre. On enseigne ça à l'école biblique. Il faut laisser ça. Et pas mélanger ta tête. Ce n'est pas tout qu'on peut vous dire. On vous explique des choses que vous pouvez comprendre. Donc, aspect, objectif, lettre, tout ça. Il y a l'autre, donc l'aspect objectif, c'est là qu'on parle de la grâce. Mais le fait que Dieu ait tout accompli ne te sauve pas. Il faudrait ce qu'on appelle l'autre aspect qui est l'aspect subjectif. C'est-à-dire, toi, une expérience personnelle. Il faudrait que tu t'appropries l'œuvre que Jésus-Christ a accompli dans son corps à la croix là. Il a tout accompli. Mais si tu ne prends pas ça, tu ne seras pas sauvé. Donc il y a la grâce que Dieu a tout fait. Et puis il y a la foi où toi-même tu viens pour prendre. C'est pourquoi, si la grâce, les gens s'appuient sur la grâce, mais la Bible dit, oh, sans la, nul n'est à. Et pourtant, Dieu a déjà accompli la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train? Je ne sais pas si tu ne comprends pas, ton visage même montre que tu ne comprends pas. C'est profond, hein? Il y a la grâce, mais il y a la foi. La foi, là, ça c'est une expérience personnelle. C'est pourquoi Dieu, lui, sa part là, il ne demande rien. Il ne demande pas l'appui de quelqu'un. Il a tout accompli. Dis frère, comment? Dis frère, comment encore? Mais c'est l'histoire que Jésus raconte. Je vous fais l'introduction du message parce que c'est profond ce qu'on va dire. La Bible dit, la parabole des noces. Il y avait un homme, un roi, qui a organisé un festin. Vous vous souvenez de cette parabole dans la Bible? Le roi là, quand il préparait, il a demandé à quelqu'un, répondez-moi, même si ta bouche est fermée, même ta tête là, tu peux faire comme ça. Il a dit, quand il préparait le repas là, est-ce qu'on a contribué? Quand il a fini de préparer, il a dressé la table, il a tout fait, même Maïebo. Et la Bible dit qu'il a préparé des robes. Aïe! Ça c'est quel dîner, quel festin. C'est-à-dire tu arrives là-bas, peut-être même tu es quitté au champ, il t'accepte. Tu es quitté à la natation, il t'accepte. Tu es quitté quelque part derrière des bœufs tout sales. Parce qu'arrivé là-bas, il te donne une robe. Alléluia. Écoute, tu ne rentres pas dans le palais de Dieu avec ta propre justice. C'est pourquoi il dit, venez tel que vous êtes. Mais vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes. Il va vous laver. Il va vous purifier. Il va te positionner. Voilà l'évangile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a tout préparé, il a envoyé ses serviteurs aller chercher les invités. Le repas qu'il a fait lui seul là, ça c'est là. Dis ça plus fort, ça c'est là. Il y a toujours la grâce. Ça c'est du ressort de Dieu seul. Faveur imméritée. On n'a rien fait dedans. Mais il y a toujours la responsabilité de l'homme. C'est la foi. Si quelqu'un a compris quelque chose, ça me fait plaisir. Qui a compris quelque chose, lève bien ta main comme ça. Donc les serviteurs sont sortis pour inviter maintenant tous ces hommes-là. Il a mis des places, il a mis même des robes. Malheureusement, quand ces serviteurs sont partis en ville, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité les gens. Ils leur ont dit de payer combien là? Rappelez-moi. Combien? De faire quoi en venant? Ils leur demandent simplement de venir jusqu'à chez le roi pour manger.
La foi, c'est la réponse de l'homme à Dieu. C'est-à-dire, l'homme répond à l'invitation de Dieu. C'est ça la foi. C'est pourquoi sans cette foi-là, ce que Dieu a fait là, regarde ici, ça va te choquer. Regarde, c'est pas parce que tu as péché que tu iras en enfer. C'est parce que tu refuses la solution de Dieu. C'est comme coronavirus là. Si tu as attrapé le coronavirus, on ne devrait pas se moquer de toi. C'est toi qui as créé. Tu as créé. Tu es un créeur. C'est pas toi qui as créé la maladie. Alors si tu as été attaqué, ça vient de très loin. Ce qu'on va te reprocher, c'est quand tu vas cacher et contaminer d'autres. La solution est là. Le remède est là. On te donne des trucs, tout ça étant, on te met en quarantaine, et puis c'est fini. Mais si tu caches, tu contamines toute ta famille, c'est en cela que les gens vont se fâcher avec toi. L'homme ne va pas en enfer parce qu'il a volé, il a tué. L'homme ira en enfer parce que, après avoir péché contre Dieu, déshonoré Dieu, transgressé la loi de Dieu, Dieu lui présente la solution. C'est comme dans le désert avec le serpent d'airain. Dieu dit à Moïse, si le serpent a mordu quelqu'un, on ne lui demande pas de faire quoi? De pleurnicher. Il n'a qu'à regarder le serpent d'airain. Donc si tu pleures en regardant ta plaie, tu n'as rien fait. Tu as désobéi à Dieu. Regarde, même si tu dois pleurer, pleure, mais regarde le serpent d'airain et non pas le serpent piquant. Donc il y a toujours la grâce, mais il y a la foi. Et sans cette foi-là, on ne peut pas être agréable à Dieu. Maintenant, écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose encore ce soir. Même si on ne rentre pas, je suis en train de donner l'introduction véritable du message. Parce que, voyez, on ne peut pas laisser Christ faire. Pourquoi? Certains ont la bonne volonté, parce que si nous ne le laissons pas faire, ceux qui sont autour de nous ne verront pas la gloire de Dieu, ne verront pas en quoi est-ce que nous l'avons rencontré. Nous avons été transformés, nous avons été libérés, détachés et affranchis. Les gens ne sauront pas. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on regarde un croyant, on se demande s'il est converti. Des hommes vont jusqu'à douter même de sa foi en Christ. Les gens vont jusqu'à se demander est-ce qu'elle est convertie. Et pourtant, tu as une grosse Bible. Tu as des autocollants partout sur ta voiture, sur ta porte. Mais cela n'amène pas les gens à croire. Ça ne convainc pas. Pourquoi? Simplement pas parce que Christ n'est pas Seigneur, mais parce que nous ne voulons pas nous soumettre à sa Seigneurie. Il est Seigneur. Mais nous refusons de nous soumettre à sa Seigneurie. Nous l'avons accepté comme Sauveur. Mais nous ne voulons pas le reconnaître comme Seigneur. Or, s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Or, s'il est seulement ton Sauveur et il n'est pas ton Seigneur, tu n'achèveras pas la course. Parce qu'en vérité, il n'a pas été proclamé Sauveur des sauveurs. Il a été proclamé Seigneur des petits seigneurs. Tiens, Seigneur. C'est pourquoi les geôliers ont dit Seigneur, ils ont dit à Paul, Seigneur. Paul n'a pas refusé. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit devenir? Paul sait qu'il ne peut pas se faire appeler Seigneur. Mais il est un petit Seigneur avec un petit S, S minuscule. Le grand Seigneur avec S majuscule est Yeshua HaMashiach. Donc il faut que Yeshua soit le Seigneur majuscule sur les petits seigneurs. Et s'il n'est pas Seigneur entièrement de ta vie, non. On va douter même si véritablement il a été ton sauveur. Parce que c'est les deux faces d'une seule pièce. Quelqu'un me comprend? Vous prenez une pièce d'argent, vous allez voir que le franc s'efface surtout. Même ceux qui nous suivent en France, en Italie et partout dans toute l'Europe. Vous prenez une pièce de 10 euros, aux 5 euros, ou bien 1 euro. 1 euro surtout, 1 euro. 1 euro. Vous allez voir qu'il y a deux parties, il y a deux faces. C'est comme la pierre de 100 francs ici. 1 euro fait 600 francs ici. C'est pas 650 ou 600. Mais écoutez, vous prenez une pierre de 100 francs ici, il y a deux faces.
Là où c'est écrit 100 francs, et puis là où il y a l'arrêt de poisson et tout ça. Mais si vous dites non, j'aime la partie 100 francs là, mais arrête là. J'ai un mauvais souvenir avec. J'ai un mauvais souvenir avec. Je n'aime pas là où il y a l'arrêt là. Donc je vais gommer ça, mais je vais faire mes achats. Voyez ce qui a trompé beaucoup d'évangéliques. Ils veulent Jésus comme sauveur, mais ils ne veulent pas de lui comme Seigneur. Jésus aussi, il ne veut pas. C'est ce qui a trompé le jeune homme riche. Il voulait Jésus comme sauveur, mais pas que Jésus dérange ses affaires. C'est-à-dire, il vient, il prend Jésus pour faire quoi? Que Jésus le sauve et lui ouvre la porte du ciel, mais que Jésus ne vienne pas déranger ses habitudes. Or, Jésus, il vient, il doit prendre l'ACD de ta maison. Tu mets tout en son nom. Les portes. Tu lui remets toutes les clés. Donc tu es chez toi, mais en vérité, tu n'es plus chez toi. Le propriétaire légal et légitime, c'est Yeshua. C'est à ce prix-là que tu auras la paix et le repos dans ton âme. Mais quand on ne lui a pas tout remis, on souffre trop. C'est pourquoi Yeshua lui-même dit, il dit le prince de ce monde, il vient, je ne crains pas, parce que je ne lui dois rien. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre à Jésus de faire de notre vie ce qu'il veut? Il ne nous forcera pas, il ne va pas nous contraindre, il ne va pas nous obliger. Je voudrais vous souligner quelques points. J'étais en train de dire tout à l'heure que, regardez ici s'il vous plaît. Quand nous venons à Christ, accordez-moi quelques 3 minutes ou 2 minutes. Quand nous venons à Christ, regardez ce qui est fait. L'homme au commencement suivait très bien. Si vous tentez d'écrire, c'est bon, mais vous n'allez pas comprendre. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a déposé en l'homme son esprit. Or, son esprit là est éternel. Suivez bien. Il a soufflé en l'homme un souffle de vie. L'homme a péché contre Dieu et la vie qui était en lui a été souillée. Quand l'homme entend l'évangile, et reconnaît son péché vis-à-vis de Dieu, car en vérité, nous ne prêchons le message véritable de l'évangile. C'est la prédication de quoi? La repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est tout le message de l'évangile. Le reste là n'est que amuser la galerie. Ce que les apôtres prêchaient, c'est la repentance envers Dieu. Dans le psaume 51, le psalmiste David, le chantre parfait, le roi selon le cœur de Dieu, il dit c'est contre toi j'ai péché. Donc la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on entend l'évangile, on se détourne de la mauvaise voie. Et quand on se détourne, quand je me détourne pas pour rester comme ça. Je me détourne pour me tourner. Quand je me détourne, j'allais comme ça. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je le suivrai. Suivrai toute ma vie. C'est mon. C'est pas un salut, c'est mon. Le fait de le suivre toute ma vie, c'est ça qui est mon salut. Quand l'homme entend l'évangile, se détourne de sa mauvaise voie et se tourne par la foi en Christ et s'approprie l'œuvre que le Christ a accomplie. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais ce n'est pas la mort physique là seulement. Car le salaire du péché, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort éternelle. La mort physique là, tout le monde va mourir. Ça ne veut rien dire. Mais la seconde mort, c'est ce qui est le salaire même du péché. C'est pourquoi Jésus dit,
Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Cette mort physique n'est rien. C'est pourquoi si quelqu'un meurt dans le Seigneur, vous avez la certitude qu'il est mort dans le Seigneur. C'est vrai, on est attristé un temps, mais après on bénit le Seigneur parce qu'il est délivré de tout. Il est délivré de la nature du péché. Il rentre dans la glorification comme Christ. Parce que les trois aspects importants du salut, c'est la justification. Dans la justification, c'est trois aspects du salut. Dans le salut. Le salut là, c'est un bloc. Mais quand vous êtes sauvé, il y a trois choses qui sont produites que vous n'avez pas su. La première chose, le premier aspect, c'est que Dieu vous déclare juste par cause de votre justice. Mais en se basant sur l'œuvre accomplie de Christ, il vous déclare par un acte souverain, il vous déclare juste. Donc il n'y a plus de culpabilité, il enlève la culpabilité en toi. Le châtiment du péché là, il enlève ça en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Ça me fait mal si tu ne comprends pas ça, que ta tête est dans d'autres choses. C'est ça, ça là, c'est plus doux que miel. C'est-à-dire là où tu es justifié. C'est pourquoi tu peux aller devant le trône de Dieu. Pas à cause de ta justice, mais à cause de la justice de Christ. Christ t'a imputé. Ça, la justice, il y a deux volets dedans. Il y a la justice imputée et puis il y a la justice impartie. C'est-à-dire la justice imputée là, c'est quoi? La justice imputée de Christ là. Imputé veut dire quoi? Attribué. Imparti veut dire quoi? Imparti veut dire quoi? Parce que imparti et puis, oui. Comment? Ce que Dieu vous a donné, il vous a réservé. Regardez, imputé, c'est qu'il a mis ça sur votre compte. Mais ce qu'il a mis sur votre compte là, c'est sur cette base, c'est sur la base de ce qu'il a mis sur votre compte qui vous déclare juste. La justification est liée véritablement à la justice de Christ. Mais pour que vous soyez transformés, il faudrait que la justice de Christ là vous soit communiquée. On vous donne ça aussi. Et c'est cette grâce-là, cette justice qui vous a été transférée là. Parce qu'on a mis sur votre compte. Mais quelque chose qu'on met sur ton compte, tu peux ne pas profiter. Mais quelque chose qu'on dépose en toi directement, c'est comme on est en train de dire, quand tu vas grandir, tu vas avoir 75 ans, il y a l'argent sur ton compte. Oh, tu as 12 ans. Mais l'argent, c'est pour toi ou bien c'est pas pour toi? Comment? Ah. Maintenant, en allant, tu dis, tonton, je fais comment pareil aujourd'hui, là, mais depuis le matin, je n'ai pas mangé. On te donne quelque chose qui est dans ta poche. Ça est ça, tu vas manger aujourd'hui. Mais ce qui est sur ton compte là, c'est pour toi. Mais tu ne vois pas encore. Mais avec ça, tu peux bénéficier de beaucoup d'entrées, beaucoup de faveurs. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais ce que ton tonton t'a donné main à main là, tu manges avec ça aujourd'hui. La justice de Christ là, a deux aspects. Il y a ce qu'il a mis sur notre compte, et puis il y a ce qu'il nous a transféré. Et c'est ce qui nous a transféré là qui fait qu'on grandit dans le Seigneur. Est-ce que, dites-moi la vérité, vous comprenez ces points-là ou bien d'enlever? Faut pas, tu vas dire amen, amen, mais tu ne comprends pas. Et mais tu dis que les 2 mois là, vous avez grandi et qu'on peut vous donner la nourriture des aigles. Ou bien je me suis trompé. Non, si je me suis trompé, dis frère, reviens à elle et moineaux. On continue dedans. Donc, premièrement, la justification. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais vous savez, si vous n'avez pas compris qu'à la conversion, vous êtes justifié, il n'y a plus de culpabilité, plus de condamnation sur vous. C'est un aspect du salut. Le deuxième aspect, c'est la sanctification. Là, il y a 3 aspects dedans. Il y a la sanctification positionnelle, il y a la sanctification pratique, sans laquelle on ne pourra pas voir le Seigneur. Donc il y a la sanctification. Et c'est la sanctification là qui va nous permettre de faire quoi? Qui va nous délivrer de la puissance du péché. Parce que si on n'accepte pas de se sanctifier, on sera esclave du péché. Et puis le troisième aspect, c'est la glorification. Ça, Dieu nous délivre. Dans la justification, Dieu nous délivre de quoi? De la culpabilité, du châtiment. Dans la sanctification, Dieu nous délivre de quoi? De l'esclavage du péché. Et dans la glorification qui va se faire à l'enlèvement ou à la mort,
si tu es mort dans le Seigneur, automatiquement tu es délivré de la nature du péché qui t'enveloppait facilement. C'est pourquoi la Bible dit celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que vous comprenez ça? Ça là, on prend au moins 4 ans à l'école biblique pour expliquer tout ça. 4. Mais j'espère que le peu que j'ai dit là ne va pas mélanger ton esprit. Quelqu'un a compris? Donc la justification, Dieu nous délivre de quoi? Tu vas regarder dans ton cahier. C'est pas aujourd'hui, tu triches. Hein? La justification, Dieu nous délivre de quoi? Parler. Il nous délivre de la culpabilité et du châtiment. C'est pourquoi le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? C'est Jésus, c'est pas ton jeûne là. Quand tu es idolâtre, tu crois que c'est ton jeûne là qui... Non, ton jeûne est important, c'est un allié de la foi. Mais le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu aujourd'hui là, est tombé sur Jésus. Quelqu'un comprend? Et puis, la sanctification, la puissance du péché et de l'esclavage du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, considérez-vous comme mort dans Romains 6, considérez-vous comme mort au péché. Et vous n'accomplirez pas aussi les désirs de la chair. Si vis-à-vis du péché, du monde et de Satan, tu te considères comme mort, c'est-à-dire que tu n'es pas actif, il te proposera des choses. Mais si tu aimes librement le monde, délibérément et volontairement le monde, l'amour du Père n'est plus dans ton cœur. Et tu es en train toi-même de te remettre sous l'esclavage du péché. Or, la Bible dit en 1 Jean 3 que ce qui est né de Dieu ne pratique plus et ne peut plus être esclave du péché. En vérité, on n'est plus esclave du péché, mais c'est nous-mêmes qui nous soumettons au péché. Et dans la glorification, c'est que nous aurons le même corps que Christ a eu, mais ça, ce n'est pas sur cette terre, mais à l'enlèvement ou à la mort en Christ. Maintenant, regardez ici ce que je voulais souligner. Quand nous sommes convertis à Jésus-Christ, automatiquement, Dieu qui veut que nous l'adorons selon Jean 4, en esprit, en vérité, est venu élire domicile dans notre esprit. Je rappelle ces choses fondamentales. Donc, voyez, l'homme, la Bible l'appelle le temple, le sanctuaire. Nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant. Le temple du Dieu. Oh, vous savez, le tabernacle de Moïse, il y a 3 compartiments, comme l'homme. L'homme est un apparemment, mais l'homme est tripartite. Comme Dieu est un, mais il est trinité. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Mais on ne voit pas 3 personnes. On voit une seule entité, mais on appelle ça une entité composée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la conversion, je suis en train de faire toutes ces parenthèses pour que nous comprenions pourquoi nous savons les conséquences positives de quand nous laissons Jésus faire. Nous entrons dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Si nous laissons Jésus faire ce qui était impossible depuis des décennies, ça n'a rien à voir avec le cordon ombilical de ta mère. C'est l'irresponsabilité chrétienne qui a amené cette doctrine. C'est une doctrine païenne, doctrine démoniaque. Ça rend les gens irresponsables. C'est mon père qui a bu du sang humain et ça s'est répété sur nous. Ça, c'est valable pour les païens. Écoutez-moi très bien, les 2 oreilles. Hein. La Bible ment en disant que si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. La Bible ne dit pas la vérité. Si le cordon et la malédiction ancestrale demeurent en moi. La Bible ne devrait pas dire si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Si tout n'est pas encore nouveau en moi et que je dis que je suis devenu une nouvelle création, c'est un mensonge.
C'est vrai ou bien c'est faux? Répondez-moi. Hein? Donc, entre la Bible et tes pasteurs et tes pères spirituels, prophètes et bishops, ventrus, épiciers, tordus, là, qui dit vrai et qui ment? La délivrance du véritable chrétien, né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, passe par le combat de la foi. Et non pas chasser des démons dans le corps d'un chrétien. Il n'y a aucun exemple biblique. Levez les yeux, il ne faut pas faire ça. Aucun exemple biblique dans la Bible. Aucun exemple où on a chassé des démons dans le corps d'un chrétien, né de nouveau ayant l'Esprit de Dieu. Il n'y en a pas. Si le jour qu'on me démontrait ça, j'essaie d'être pasteur. J'ai dit dans la Bible, il n'y a pas dit dans votre église. Ce que vous appelez converti, qui t'a dit qu'il est converti? On a vu des gens parler comme des Ivoiriens. Il avait le passeport enfoui pour fouiller. Des gens qui traversent la Méditerranée, certains ont le passeport ivoirien. C'est pourquoi le président a pris la décision de rendre le passeport ivoirien biométrique. On ne sait pas comment tu vas falsifier ça. On les attrape, ils parlent comme un Ivoirien. Ils marchent comme un Ivoirien, ils parlent d'Atcheke, à Loko. On dit c'est un Ivoirien. Oh, il n'est pas Ivoirien, il a le langage. Des gens font semblant de connaître Dieu, mais ils n'ont pas la nature de Christ. Ils ne sont pas nés de Dieu. Ceux-là, ils peuvent être encore la synagogue des démons. Même s'il a une Bible. Je ne comprends pas. Je suis converti, baptisé depuis 72, mais les démons me fatiguent beaucoup. Les démons sont dans mon corps et je dois faire une délivrance. Malheureux, tu es un irresponsable. Traite. Tu n'es pas converti. Tu es un païen. La Bible, là, c'est qu'elle ne dit pas vrai. Ce n'est pas une affaire de non. Il y a quelqu'un qui a vécu une expérience. J'ai dit, c'est la Bible là qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas l'expérience de ta tante ou ton père. Là. On ne croit pas à ça. Vous n'allez pas voir les apôtres en train de chasser. Les démons qu'on a chassés, ce sont les démons de ceux qui veulent se convertir. Quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a un combat. Quand Christ rentre, il chasse les ténèbres. Mais dès qu'il est converti, le démon ne peut plus rentrer. Parce que la Bible dit, qu'est-ce qu'il y a entre ténèbres et lumière? Entre Bélial et qui? Et Christ. Les deux peuvent s'asseoir sur un même tabouret. Répondez-moi, hein? Vous voulez qu'on vous trompe? Là, vous allez apporter les 10 000 les offrandes. Que Dieu me juge. Pourquoi vous ne voulez pas la vérité simple? Je sens que Satan est assis ici, dans mon poumon gauche là. Et puis on dirait que Jésus a pris côté droit là. Les deux sont en train de se remuer en moi. Les deux sont en train de se remuer en moi. Non, les deux ne peuvent pas se remuer en toi. Tu es un monstre. Christ et Bélial ne peuvent pas rentrer dans. Si Jésus rentre dans un endroit, il est Seigneur de cet endroit-là. Le démon doit aller loin. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ, c'est le cachet de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ils sont venus dire, mais il y a des gens, on était en train de prier, l'esprit est descendu du ciel. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais pour le baptême, là, on va attendre encore. Paul dit, vous êtes malade. Ils ont reçu l'esprit, c'est plus fort que l'eau. Si l'Esprit Saint, qui ne rentre pas dans l'homme comme ça, il rentre dans l'homme quand Dieu a mis son cachet. C'est que Dieu a pris ce corps-là comme sa propriété privée et c'est le salut, c'est le signe que ce corps lui appartient. C'est pourquoi c'est quelqu'un n'a pas l'esprit de... Ouais, pourquoi les gens imitent les langues là? Parce que le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc les gens imitent les langues, là-bas, c'est quel là-bas, et puis ta vie ne change pas. C'est pas là-bas, c'est ici. Là où se trouve l'esprit, on va voir les caractéristiques de l'esprit. Pas les dons, les caractéristiques, les fruits. Quand vous approchez d'un manguier, c'est sa chaleur qui vous plaît ou bien c'est ses fruits? Réponds-moi, hein? Ceux qui croient que ce sont les fruits.
Ceux qui croient que c'est sa chaleur là et son ombre. Quelle chaleur? C'est son fruit là qui nous intéresse. Son tronc peut être large, peut être maigre, avec des fourmis rouges dessus. Nous, c'est le fruit là, on va créer, on ne va pas pour rester là. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, Jésus dit, vous les reconnaîtrez pas par leur puissance, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Là où l'esprit demeure, il va avoir des fruits. On est ensemble là? Donc on a compris que quand Christ vient dans la vie d'un homme, l'esprit est transformé. Parce que le Christ est dans l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit là qui a conçu Jésus dans les entrailles de Marie. C'est l'esprit là qui a amené Jésus à vivre une vie saine. C'est l'esprit là qui a conduit Jésus dans la vie terrestre. C'est l'esprit là qui a ressuscité Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, attendez, l'esprit qui m'a fait là, quand je vais partir, je vais vous l'amener. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme quelqu'un qui a eu son bac, qui dit, voici les documents, les trucs que j'ai bossé, les trucs, hein, tout ça, tant, boss. Et puis vraiment, voilà mon programme et autres, tout ça. Tu dis, moi, je ne peux pas suivre ça. Est-ce que tu ne veux pas avoir le bac? C'est pourquoi ils étaient 500. Le dernier groupe que Jésus a vu là, ils étaient 500. C'est les 500 là qui devraient attendre jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Mais comme ils sont impatients, ils ne veulent pas laisser Jésus faire. Sur les 500, c'est 120 que l'Esprit a trouvé en place. Combien sont partis? 380. Ils ont des bonnes intentions, mais ils ne sont pas prêts à laisser Jésus contrôler leur vie. Il y a des chrétiens, frère. C'est pourquoi le Saint-Esprit, on peut l'attrister. On peut l'empêcher de reproduire le caractère de Yeshua. Parce que ce qui va rester éternellement avec nous, ce n'est pas les dons, c'est le caractère de Christ. On va mourir avec notre caractère. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour imprimer le caractère de Jésus dans notre esprit. Or, où est-ce qu'il imprime cela? Dans notre esprit, et notre esprit doit transférer ça à notre âme, parce que notre âme, c'est le siège de notre personne. C'est dans notre âme. C'est pourquoi ce qu'on appelle la chair, là, je vais vous expliquer ce soir de façon pratique, parce que certains ne comprennent pas bien. La chair, c'est la coalition des désirs égocentriques et des désirs du corps physique. Les deux l'ont mis ensemble, qu'on l'appelle la chair. C'est pour ça qu'il a pris l'homonyme. C'est comme ça on dit en bon français. On dit c'est mon mot. Parce qu'il porte quoi? C'est pourquoi on l'a appelé la chair. Le corps qui est là a des désirs. Quand tu vois les choses, les rondeurs, il y a quelque chose qui se passe en toi. L'esprit est disposé, mais le corps lui-même, il est faible. Les désirs qui sont dans le corps là, et puis l'âme, qui est le siège de nos émotions. Parce que dans l'âme, il y a trois choses qui composent l'âme. Il y a les émotions, la pensée, et puis l'intelligence, l'intellect. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez transformés. Il n'a pas dit, on va vous créer encore. Soyez transformés. Maintenant que Dieu habite en vous, par la justification, écoutez ici, regardez, par la justification, vous êtes parfait, vous êtes complet, vous êtes saint dans la justification. Parce que là, c'est en Christ. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis là. Vous savez, si on met, regardez, donne-moi ton portable, donne-moi. Avec son fourreau. Oui, donne. Regardez ici. Non, les portables avec la pète là, pour plus simple. Quelqu'un a ça? Avec un Lotus. Fais vite, un seul Lotus. Voilà. Regardez. Vous savez, l'évangile là est simple, mais souvent l'esprit est compliqué, il ne peut pas comprendre.
La Bible dit si quelqu'un est en Christ. Donc, si quelqu'un est entré dans le Christ, qui on voit? Comment? C'est un Christ on voit. Christ, il est parfait, totalement parfait, ou bien il n'est pas totalement parfait? Il est totalement parfait. Il est totalement juste, saint, pur. Il y a ce qu'on appelle vous en Christ, et puis il y a Christ en vous. Quand toi tu es dans le Christ, qu'est-ce que vous voyez? Parle fort. Vous voyez quoi? Le portable. Et le portable là, tu peux le voir comme le Christ. Tu es caché en lui. C'est pas toi on voit. C'est un peu l'image de la justification. Dans la justification, c'est Christ, son œuvre là, qui est manifeste. On ne voit pas tes imperfections, on ne voit rien. Toi, tu es en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en, il est en, quand on ne parle pas, ta bouche est fermée. Quand quelqu'un est en, il est une nouvelle création. Où est le démon qui va rentrer dans ça? Si le démon doit aller trouver lui qui est en, il doit rentrer en qui? Il doit toucher qui? Les sorciers de ton village qui boivent sang humain en plein midi. S'ils veulent te manger, il faut que tu cherches une bonne offrande. Amen. Si tu dis amen devant Dieu, tu sors de la salle. Tu es un traître. Et c'est comme ça que vous avez nourri les pasteurs. Maintenant, ils ne savent plus que faire. Ils vomissent seulement. C'est l'offrande que tu donnes au pasteur, ta dîme que tu envoies qui fait que tu es protégé. C'est la vie de Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, où est le cordon de ta maman qui vient dans ça là? C'est Christ on voit ou bien on voit le cordon de ton père? C'est qui on voit? Répondez-moi. Hein? C'est pourquoi Paul dit si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, ça c'est l'autre aspect. Ça c'est vous, hein, Christ en, vous étiez en, mais maintenant c'est Christ en vous. Qui on voit? Comment? C'est vous on voit. Mais en vérité, Christ est en toi. Donc si on voit des taches mouillées, les gens disent, ah, Jésus là il est mouillé, waouh, ou bien il n'est pas mouillé. C'est Jésus qui parle comme ça là. Comme l'histoire de ce couple là, qui était dans un quartier, et le monsieur, il a fait des enfants, il a fait 3 enfants. Un matin on voit que tous les enfants du couple là, ils ressemblent aux voisins. Or c'est un couple chrétien. Chrétien évangélique, né de nouveau. Mais tous ces enfants ressemblent aux voisins. À un certain moment, et l'affaire, ça a été grave, on a poursuivi ça. Le père a dit, on doit faire ADN. C'est normal, j'aime ça. Parce que regarde, quand les enfants vont jouer, les voisins, il dit, oh, c'est pas pour Joseph. Il dit, Kaba, votre papa même c'est qui? C'est votre papa qui est là. Il dit, c'est notre papa. Mais vous ressemblez à tonton là. 3 enfants qui ressemblent très pour très aux voisins. Vous là, comme des chrétiens, on dirait c'est un miracle. À la fin, le frère en Christ ne pouvait plus. Il allait faire ADN. ADN est prouvé par la science 99,99%. L'ADN a démontré que les enfants du frère en Christ, là, ce sont ses propres enfants. Dis frère, c'est quoi ça là? C'est l'attitude qu'on a avec Jésus. Nous sommes ses propres enfants. Mais on ressemble dans le caractère aux voisins. Son
n'est démontré, Matoku Basaka. Mais regarde, ton caractère, ta manière de parler, de te conduire, ressemble au voisin. À la fin, le Seigneur se demande si tu lui appartiens. Comment faire pour que véritablement tu ressembles trait pour trait à ton père et que tu lui donnes la latitude de démontrer qu'il est ton père? C'est ton père. Mais c'est ton caractère qui trahit les gens du quartier. C'est pourquoi quand tu es en Christ, c'est différent. Maintenant, le Christ lui-même, voyez, en Christ, la justification. Christ en vous, c'est là qu'on doit voir la sanctification. Sans laquelle, le monde ne reconnaîtra pas que vous lui appartenez. Et pourtant, c'est votre papa. Mais tu parles comme un délinquant. Tu t'habilles comme une femme de rue. Oh, les filles de Dieu ne s'habillent pas comme tu habilles. Mais on sent que tu as l'esprit. Mais on voit que ton âme prend le dessus. Vous voyez la confusion aujourd'hui dans l'église? Alors, frères et sœurs, l'esprit est parfait, l'esprit est transformé, l'esprit est régénéré, l'homme est sauvé entièrement. Mais nous rentrons à partir de la rédemption, à partir du salut, on rentre dans un processus. Si ce processus n'est pas respecté, on ne pourra jamais permettre à Jésus de tout faire dans notre vie. On ne pourra pas céder notre volonté. Et c'est pourquoi c'est dans le processus. Et dans la justification, on est justifié une fois pour de bon. Mais ce qui continue, dans les trois aspects là, regarde ici. Il y a un seul aspect qui continue. La glorification, là, c'est à la mort. La justification a été faite depuis la croix. Donc aujourd'hui, tu n'es pas justifié. Demain, tu es justifié. Après, demain, non. Tu es justifié une seule fois. Dieu t'a déclaré juste. C'est comme les prisonniers là. Tonton prend un décret. Il dit, j'accorde grâce présidentielle. Il y a un qui dit, il ne peut pas sortir. Le président t'a déjà gracié. Il faut que tu marches de ta cellule pour aller vers la porte de sortie. Quand tu sors, tu habites Port-Boué. Oh, la MACA qui est la maison d'arrêt, qui est la maison, c'est la prison centrale qui est à Abidjan. La MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Mais si le président t'a gracié et que tu ne dois pas marcher de ta cellule, ben, ce n'est pas lui qui va t'envoyer là-bas. La grâce et la foi. N'oubliez jamais ça jusqu'à votre mort. La grâce, c'est Dieu qui accomplit tout. Mais la foi, là. Donc, il t'a gracié. On vous donne, on partage les trucs. On vous dit, à compter de cet instant précis, vous êtes libéré. Laissez-moi vous dire quelque chose. On ne pourra pas finir le message. C'est l'introduction. Je n'ai même pas touché le développement. L'introduction. Regarde, si nous le laissons faire, le problème est qu'on veut bien, mais on ne peut pas. Si on n'accepte pas de renoncer à nos désirs, à notre volonté, à notre honneur, on ne pourra pas laisser Jésus faire. Le Christ à la croix, il a payé pour l'humanité. Et les gens m'ont demandé à l'école biblique une année, pasteur, comment, moi j'ai compris, c'est un mystère. Hein? Comment Jésus fait et puis il sauve tous ceux qui viennent aujourd'hui? Non, regardez ce que Dieu a fait. Dieu a placé Jésus, il a mis son corps là. Le corps de Jésus là ressemble à notre corps, seulement qu'il n'y a pas de péché dedans. Donc Dieu a incorporé, il a uni notre corps au corps de Jésus. Et comme le châtiment qui doit donner la paix doit passer par la crucifixion. Or chez les Hébreux, quand on te crucifie, parce que les Hébreux ne connaissent pas la crucifixion. C'est les Romains qui ont envoyé crucifixion. Crucifié, ça veut dire que tu es maudit, et puis tu es comme pendu au bois, et puis tu es le plus dur des brigands. Les Juifs là, et comment ils tuent les gens? C'est par lapidation. C'est pourquoi dès qu'on dit tu es adultère, ils ramassent les cailloux. Vous savez ça? Vous avez lu ça dans la Bible? Ça, c'est leur manière de tuer l'homme. Les Romains, quand ils sont venus, quand ils ont fait le truc là, comme l'Esprit de Dieu en jeu, ils ont dit, ah, on va le tuer. C'est pourquoi à plusieurs reprises, ils ont ramassé les cailloux pour tuer Jésus. Vous avez fait attention, non? Mais à la fin, ils ont dit, bon, ils se sont concertés, ils ont dit, non, il est maudit.
Parce que dans la loi de Moïse, quand on met quelqu'un, on le pend au bois, ça veut dire il est maudit. Malédiction dont on parle, ça veut dire il est séparé d'avec Dieu. Je vais vous expliquer ça un jour pour voir l'œuvre que Jésus a payée. C'est pas quand l'œuvre là que Jésus a payée. Si quelqu'un vient mettre ça en doute, il est sous la malédiction. Quand quelqu'un vient pour dire non, j'ai accepté Jésus, mais vraiment, les démons, ils me contrôlent encore. Mais c'est parce que tu veux qu'ils te contrôlent. Mais si tu le laisses faire, les démons vont aller loin. Les démons vont aller loin. La délivrance du chrétien passe pas par chasser des démons. Parce qu'aucun démon ne peut subsister. Si les démons sont à lui, Jésus n'est plus là. Jésus ne cohabite pas avec des démons. Mettez ça dans votre tête. La délivrance du chrétien, c'est accepter de mourir à lui. C'est ça qui fait mal quand tu es femme d'un certain âge et un jeune patron. Tu es plus âgé que lui de 17 ans et te traite de salope. Plus jamais ça ici dans ce service. Cancre. Et 3 minutes après, il t'appelle. Henriette, allez, viens me soulever ça. Ouais, le paraffeur. Tu envoies et signe. Il peut dire, ben, je voulais t'envoyer à Port-Boué et prendre quelque chose pour moi. Allez, tu vas prendre des glaces pour moi. Tu payes ton transport à tes propres frais. Tu vas avec joie. Voilà le christianisme, voilà l'évangile. 80% des chrétiens n'aiment pas ça. Mais c'est ça l'évangile. Voilà la délivrance. Si tu vas avec le ressentiment, c'est toi-même qui es en train de te livrer aux démons. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Voilà la délivrance. Oui, c'est ça l'évangile. Ton patron va te traiter moins qu'un chien. Quelqu'un va brocarder ton cœur, t'anéantir, te trahir. Tu as le droit de le haïr. C'est un choix. Tu le hais et toi-même tu péris. Ou bien tu lui pardonnes et en lui pardonnant, tu es considéré comme faible. C'est ce que Paul dit, plus je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand quelqu'un t'a traité de salope, prostituée, bordel, et puis c'est toi qui prépares en chantant les cantiques. C'est que Dieu a fait pour moi. L'homme que Dieu m'a donné, il est gentil, il est bon, il est merveilleux. Voilà, c'est ça l'évangile. C'est pourquoi tu ne peux pas grandir. Or, comme quand tu ne grandis pas, tu ne peux pas jouir des prérogatives qui sont réservées aux fils de Dieu. On est ensemble? On peut! Il dit, si nous le laissons faire, mais on ne peut pas, même quand on veut, parce que notre âme doit passer par le processus de la transformation, de la sanctification. La justification est faite une seule fois, et puis la glorification, c'est à la mort ou à l'enlèvement. Donc ce qui reste au milieu, c'est la sanctification. C'est pourquoi sans ça, on ne peut pas voir Dieu. On a été justifié. Mais si on ne court pas jusqu'à la fin, on ne donne pas couronne à ceux qui ont entamé la course. On court, tiens, non, de toute façon, tu as couru là. Tu as dépassé près de 800 personnes. Tiens la couronne. Non. Il faut arriver au bout. Beaucoup des premiers seront. Oh Dieu, et c'est Dieu qui veut que tu sois dernier? Non, tu n'as pas voulu. Jésus dit en Jean chapitre 5, il dit, j'ai voulu vous sauver, mais vous n'avez pas. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, je suis venu pour te rassembler, pour te sauver, mais tu n'as pas voulu. Dieu veut, mais nous on ne veut pas. Il veut régner sur nous. Or, quand il règne sur nous, la paix est totale. La sécurité est garantie. La providence est là. Là où regarde, si le président vient vivre chez toi, regarde comment tu souris. Il dit Amen. Amen. Le président dit, il vient passer une semaine chez toi. Et tu dis, président, vraiment, mettons ça le mois prochain pour que je fasse des provisions. Tu n'es pas intelligent. Et puis, je n'ai pas payé le gardiennage. Ça fait 6 mois. Non, c'est le compte même que tu n'es pas sage. Et vient ton quartier bouclé. La nourriture qu'on va mettre dans ta maison, toi et ta tribu, ton village, vous mangez ça pendant 12 ans. Oh, il est venu pour une semaine. Mais qui va laisser là? Vous mangez ça pendant 12 ans. Frère, je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que le président. Oh, regarde comment il dit Amen. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est plus grand que le président. Sa provision est illimitée. Seulement il faut le laisser
faire. Or, ton âme ne veut pas le laisser faire. Ton esprit est disposé, mais c'est pourquoi David dit à chaque fois, mon âme bénit le Seigneur. Son esprit bénit le Seigneur, mais son âme ne veut pas. Parce que c'est dans son âme que se trouve sa personnalité. C'est dans son âme que se trouvent ses désirs égocentriques, qu'on appelle la chair. C'est pourquoi Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ne pas pécher de ton père là qui te poursuit. Quand tu es malhonnête, c'est des choses comme ça que tu dis. Donc, si nous voulons le laisser faire, on veut bien le laisser faire, mais souvent, il arrive qu'on ne veut pas le laisser faire. Or, si nous le laissons faire, ceux qui nous ont vus, ils croiront que nous sommes nés de nouveau transformés. Ils verront qu'il y a un bouleversement dans notre vie. Ils croiront, même en te voyant simplement, tous vont croire. Ah! C'est la sœur Marie qui passe là. Marie Gandjou là. Marie colérique là. Marie que tous les garçons ne voulaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit elle est morte. Marie que vous connaissez avant, on dit elle est morte. Jésus transforme-moi. C'est qui était colérique, rancunière, ressentiment. Dis non, aujourd'hui, on te traite comme chien. Toi qui dis non, laissez tomber. Non, j'ai pas de haine dans le cœur. On dit, mais si tu n'as pas haine, vraiment, je t'ai insulté, salope là. Mais donne-moi quelque chose. Si, donne-moi 1000 francs. Il a fait mon transport, tu lui donnes 5000. C'est ce que Dieu a fait, non? Tu me regardes comme ça. Toi, tu dis, tu veux un. Il te donne 1000. Tu dis, mais Seigneur, c'est pourquoi faire quoi? Il dit, non, c'est la miséricorde. Frère, nous devons le laisser faire. Mais on ne peut pas le laisser faire si on n'essaie pas de renoncer. Les foyers s'écroulent. Madame parle pas, monsieur parle pas, les enfants, tout est mélangé dans le foyer, dans le travail, au service, dans la maison, partout. Pourquoi? Ce n'est pas diable, on est malhonnête. C'est le renoncement qui fait défaut. On veut exprimer notre volonté, on veut étaler notre moi, on veut que ce soit nos désirs qui priment. Regardez dans un fiançailles, 99% des fiançailles qui se brisent, c'est l'orgueil, ça n'a rien à voir avec un démon. Le démon n'est pas bête. Mais vous voyez des jeunes gens, il est imbu de lui. La jeune fille aussi gonflée. Je n'aime pas ce que tu fais, tes conneries tu fais sur les filles, tes conneries tu fais. Et toi, tu ne vas jamais te marier. Toi, fais tous tes jeunes, mais tu ne peux pas te marier. Dieu ne va pas te donner un de ses fils. Il te donnera quelqu'un qui te ressemble, qui va te frapper toute ta vie, blessé. Dieu te donnera selon ton cœur. On a un séminaire la semaine. J'ai prié pour que Dieu me donne un homme. Dieu même est patient parce qu'il ne veut pas te donner. Regardez les mamans. Les mamans, souvent avant on ne comprenait pas. Tu viens, tu dis j'ai faim. Ta main est remplie de boue. Vous allez jouer au tout. Maman, je vais prendre galette. Ta main tape sur ta main. Maman, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Toi là, un jour, vois-tu la carte. Elle t'aime. Mais elle ne veut pas te donner galette là dans tes mains sales. La vie que tu as là, tu ne peux pas prendre garçon dans ça. Garçon va te tuer. Ton cœur est gourou. Laissez tomber ta raison comme ça. Dis oui, j'ai raison, mais je laisse tomber. C'est là, c'est ce qu'on appelle la délivrance du chrétien. Ce n'est pas démon. Il m'avait dans un camp, on n'a qu'à prier sur moi. Irresponsable. Décide. Ça fait mal, c'est pourquoi on appelle ça la mort. Quand quelqu'un t'a traité de chien, ton fiancé, et c'est toi qui l'appelles pour lui dire, vraiment, je vais te demander pardon, tu m'as traité de chien, bon, vraiment, je crois que j'ai mal agi. Et pourtant, dans le fait, tu as bien agi. Mais pour faire ça là, sur 10 filles, il y a une et demie qui doit faire ça. Moi-même, on n'est pas marié. C'est quoi? Est-ce que j'ai soif de garçons? Est-ce que moi j'ai soif de garçons? Oh, Dieu voulait te tester. Et quand toi tu viens, que tu t'es humilié devant ce frère, le frère même est brisé.
Parce qu'il voit que tu avais raison, c'est toi qui demandes pardon. Dis oui, moi-même c'est moi qui ai mal agi. Il voulait sincèrement te demander pardon. Voyez, c'est pourquoi vous voyez dans le foyer, parce que le foyer là, c'est comme Jésus et nous. On était mariés à la loi. On est mort à la loi pour venir se marier à Jésus. C'est pourquoi la loi et ses malédictions n'ont plus droit sur nous. Romains 7 dit, dans le couple, quand l'un des conjoints meurt, l'autre est libre. Nous, on est mort à la loi. Donc si toi tu es mort et que tu es sorti quelque part, tu n'es plus à elle le monsieur avec qui tu étais. Nous, on est mort à la loi. On a été crucifié avec Christ. La loi était là, elle nous regarde. On est mort avec Jésus. Jésus, il nous a fait sortir de la mort. Donc on n'appartient plus à la loi, on n'appartient plus à Satan, on n'appartient plus à Adam dans sa position. Dieu nous a délivrés par la mort de Jésus à la croix et nous a délivrés de notre position en Adam. Oh, c'est Adam qui est maudit. Nous, on est en Christ. Et si quelqu'un est en Christ, il fait partie de la nouvelle création où Jésus est le chef. Oh. Le chef de la race humaine déchue, c'est Adam. Le chef de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ. Oh, nous, on est dans la nouvelle création. Ah, frère, pardonnez, je vais m'arrêter là. C'est l'introduction. Le message n'est pas encore touché. Quelqu'un a compris quelque chose dans l'introduction? Tu as été justifié en acceptant Jésus. Dieu t'a déclaré juste. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Maintenant, la perfection, c'est un processus qui est entamé par la sanctification. C'est la sanctification qui amène la croix. C'est à travers la sanctification que le Saint-Esprit maintenant, quand nous nous donnons la latitude, va imprimer le caractère de Christ en nous. Pour que nous ressemblions à Christ. Pour que nous devenions semblables à Christ. Voilà la seule chose où on a notre responsabilité. Si cela est fait, nous allons laisser toute la latitude à Christ de faire son œuvre au travers de nous. Et nous pourrons dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi, c'est Christ. C'est l'introduction du message. Avec les femmes demain et après-demain, nous allons voir le reste. Que Dieu nous bénisse. Je pensais que tu étais heureux. Vous savez, on va se lever. J'ai pris suffisamment de votre temps. On a dit qu'on allait finir à 20h, il est 20h moins 9. Regardez, arrivé à la maison ce soir même, ce soir, je voudrais vous demander de lire le passage de Marie. En Matthieu, vous connaissez bien ce passage-là. Luc chapitre 1, pas Matthieu, mais Luc chapitre 1, ça explique mieux. Luc chapitre 1, verset 37 à 38. Vous vous souvenez quand l'ange est apparu à Marie et que Marie était en train de balbutier, ouais, je ne connais pas l'homme et au tout étant. L'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et elle-même va ajouter quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Le verset 38. Non, dis ça plus fort. Et le verset 38. Je suis là, ouais, là avant, et c'est ce qu'on va voir après si le Seigneur me fait grâce de prêcher encore demain. Regardez, le problème c'est de se, regarde ici d'abord, c'est de se mettre dans la posture d'un serviteur, un esclave, un doulos. Tant que tu n'acceptes pas ça, le Seigneur ne fera rien. La première étape, c'est ça, porter ça, renoncer à soi. Parce que quand tu renonces à ton titre, ton honneur, ta dignité là, tu te mets dans la posture d'un doulos, un esclave. Moi, les enfants comme ça me traitent comme ça, je ne peux pas, chérie. Ils n'ont qu'à me tuer en même temps. Ils n'ont qu'à me tuer. Non, elles vont te tuer. Elles vont te tuer. Oui, chérie, j'ai beaucoup supporté, mais ces derniers temps, je ne pourrai plus supporter. Car trop. Si Dieu dit ça ce soir, trop c'est trop là, il va te tuer. Et nous tous là, on ne va pas sortir vivants. On va tomber un bout. Trop c'est trop. Ce qui t'a dit hier de ne pas faire, tu as fait ça ce matin 3 fois. Trop n'a jamais été trop. Frère, ce que Dieu nous demande, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Pardonner, repardonner, et puis accepter de jeter notre raison. Accepte d'être bête. Dis amen. Dis plus fort amen. Accepte d'être fou. Père
Perds ta raison pour que Jésus ait raison. Dis, je suis ta servante. Je suis doulos, esclave. J'étais en train de discuter, je ne connais pas garçon, je ne sais même pas comment tu vas avoir. L'ange dit, tais-toi. Seigneur, je suis que ta servante. Dit, c'est maintenant tu parles bien. Le problème est que tant que tu vas te présenter comme chef, Dieu n'a plus rien à voir. Ma beauté ment pas. Vous qui nous suivez en France là, ta beauté comme toi là, il y en a milliards. On ne fait rien avec ça. Le mariage, entrer dans un foyer, c'est une miséricorde. Trouver l'homme selon le cœur de Dieu, c'est une grâce. Ta beauté, sein, fesses, il y en a qui ont ça 10 fois. Ce que tu as là. Redressé. Pas les seins de 15 heures, midi. Mais ils n'ont pas encore l'homme selon le cœur de Dieu. Des choses, quoi, les gens soutiennent ça. Il y a des gens, mais ils ne soutiennent pas. Mais ils n'ont pas encore l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi, regarde, renonce à toi. Dis, Seigneur, que ta volonté, car je suis ta... Ça ne veut pas dire tombe sur n'importe qui. Non. Quand tu dis ça, que tu es prêt à honorer le Seigneur, Dieu envoie l'homme selon ta vie. Un homme qui te chérit, t'aimer. Comme un père. Ce n'est pas garçon que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner le cœur d'un père. Quelqu'un qui va te chérir, prendre soin de toi. Mais il faut que tu acceptes que tu es la servante du Seigneur. La servante, ce n'est pas elle qui commande dans les maisons. Est-ce que ce soir on a compris quelque chose? Moi, j'ai dit, dessin animé qui veut de moi là. Seigneur, je t'ai fait quoi? Le frère derrière moi, j'ai dit non, tu ne me plais pas, tu n'as rien. Même vélo, tu n'as pas. Quand j'ai pris, je ne sens rien. Vraiment, c'est bon. C'est pourquoi certaines femmes n'ayez pas compassion. Vous ne savez pas le jugement qui est sur sa vie. Par qui en elle est Dieu. C'est pareil pour certains garçons. Ce soir, dit Seigneur, je laisse tomber mes considérations. Souvent, j'ai dit, j'ai laissé tomber. Mais en vérité, je n'ai pas laissé tomber. Ce soir, laisse tomber. Que ta volonté, si tu peux me donner coup, que c'est ton plan, je vais l'aimer. Moi, je ne veux pas de femme noire, africaine, je veux une blanche. C'est bien. Ce soit ton raisonnement, là, laisse tomber, dis Seigneur, je ne suis que ton serviteur. Que toi, ta volonté s'accomplisse en moi. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut jamais vous donner quelque chose de tordu? Est-ce qu'il peut te donner quelque chose que tu n'apprécies pas? Et c'est ce qu'il te donne quelque chose en fonction de ton destin. Quelqu'un ne m'a pas compris? Oh, il y a des gens qui veulent en même temps mieux. En même temps mieux là. C'est papa. Mariage de 3 mois et puis il y a les mariages sur long terme. Je suis ta servante, que ta volonté soit faite. Levons les deux mains. Entre tes mains, ceux qui abandonnent le disent plus fort. Ce que levons les mains pures. Oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout. Remets ta vie sur l'autel ce soir et dis Seigneur, prends ma vie, fais d'elle ce que tu veux. Conduis-moi comme tu voudras. Je n'ai pas été honnête avec toi. J'ai toujours dit que ma vie est sur l'autel. Mais j'ai récupéré ma vie. Seigneur, je veux te laisser faire pour mon foyer, pour ma vie, pour mon travail, pour ma santé. Je veux te laisser faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Quand Marie, écoute-moi bien, quand Marie l'a laissé faire, Marie a vécu le plus grand miracle de tous les temps. Si, frères et sœurs, nous laissons Jésus contrôler notre vie, diriger notre vie, guider notre vie,
si nous lui donnons toute la latitude en renonçant à nos désirs, notre volonté, ça peut, dans un premier temps, ne pas nous plaire. Mais si tu es prêt à renoncer au ressentiment, tu es prêt à pardonner. C'est vrai, en allant pardonner, on dira oui, on t'a pas dit. Il y a quelques années, on t'a dit que tu avais tort. C'est maintenant que tu reconnais ton tort. Oui, ils te diront toutes ces choses. Pardonne. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Dieu accepte que tu sois humilié pour que lui soit glorifié, pour qu'il te positionne. Dis-lui ce soir, Seigneur, je te cède toute la latitude. Dis ça, Seigneur. Dis-le de tout ton cœur, Seigneur, je te cède toute la place. Je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas été honnête. Mais ce soir, ce premier jour de la semaine de Pentecôte, je veux te donner toute la place. Et la prééminence dans mon âme, mon esprit, mon corps. C'est vrai, Seigneur. Ta volonté ne m'a pas toujours enchanté. Mais ce soir, je veux te laisser faire afin que je connaisse le repos véritable dans mon âme, la paix, la tranquillité, le bonheur qui n'est suivi d'aucun chagrin. Conduis-moi pour me conduire à bon port. Je veux te laisser toute la place. Conduis-moi, Seigneur.